Je m'appuie sur toi. Gloire à Dieu, c'est la conclusion de notre message. Alors, je n'ai même pas besoin d'enseigner, puisque la conclusion, c'est qu'on vit par l'Évangile. C'est lui qui fait l'œuvre, et parce qu'on est près de lui, on porte du fruit. Amen. Bon souper. On se voit la semaine prochaine. Parce que c'est ça la conclusion. On veut être une Église centrée sur l'Évangile. Ça veut dire que vos œuvres, les miennes, sont tellement secondaires. Mais bien sûr, avant de comprendre que toute l'œuvre appartient à Christ, on est confronté tout de même, pendant 18 pages, dans la prochaine heure, sur l'appel que Dieu vous a donné. Dieu a donné un appel à chacun d'entre nous. Nous appartenons au corps de Christ et il y a une moisson devant nous. Et vous allez voir dans les prochaines minutes comment vous faites partie de la solution. Vous êtes les fermiers qui sèment et qui cueillent. Et aucun d'entre nous, on est dans une meilleure position qu'une autre. Nous sommes tous co-égales devant Dieu pour faire l'œuvre que Christ nous a donnée. Et c'est ça la joie. La joie, c'est que vous avez une grande mission devant vous, car les champs sont blancs et prêts à être recueillis. La moisson est prête. Seigneur Jésus, nous venons à toi dans le livre de Jean, où tu nous parles de ce chant incroyable. Je prie que tu parles à mes frères et mes sœurs, même s'ils ont la conclusion du message, puisses-tu les mettre au défi, me mettre au défi, de vivre pour toi, de t'aimer, d'être un instrument dans tes mains, chacun là où nous sommes, chacun dans notre style, chacun dans notre rôle qui nous est propre, et que nous puissions porter du fruit, mais aussi cueillir le fruit et s'en réjouir. Au nom de Jésus, amen. Si vous êtes nouveau à l'Église, nous étudions de façon expositionnelle, nous allons verset par verset dans un livre entier, dans la Bible entière, et on regarde plusieurs versets qui fortifient, qui assurent que ce que l'on dit est biblique et non pas pris hors contexte et pour avancer un horaire ou quelque chose que nous, on a en tête. On essaie seulement d'enseigner la parole complètement et totalement. Alors, je prie que vous puissiez vous réjouir de ce que vous allez voir. Et vous allez voir, il y a de la viande. Et souvent, c'est quand on regarde des textes comme Jean chapitre 4, verset 35, on se dit, OK, c'est beau, mais ça veut dire quoi? Et souvent, quand on les lit, on passe très rapidement. Et moi-même, comme vous, lorsque j'arrive là pour étudier le mardi matin, je me dis, wow, qu'est-ce que c'est m'a dire? Et là, soudainement et miraculeusement, par la grâce de Jésus, bien, il y a quelque chose qui émerge. Et vous allez voir, j'espère que ça vous parlera comme ça m'a parlé. Moi-même, j'étais très enthousiaste alors que je préparais cela cette semaine. Nous sommes dans Jean chapitre 4, verset 35. Et la question, allons-nous finir le chapitre 4 un jour? Sûrement. Chapitre 4, verset 35. Aujourd'hui, on voit 7 versets. Pour le contexte, au verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Et Jésus leur répondit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » On a vu ça la semaine passée sur la nourriture spirituelle versus la nourriture physique. Les deux sont importantes, mais une, évidemment, nous amène à la vie éternelle. Ne dites-vous pas, et notre texte aujourd'hui, écoutez bien, ne dites-vous pas qu'il y a encore, Jésus parle, 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jésus continue en disant, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. » Jésus dit, « Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains, au verset 39 de cette ville, crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole.
Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Wow! Au verset 35, ça commence de façon très claire. Vous savez, on a souvent une perception de ce que Dieu peut dire ou Jésus pourrait dire, parce qu'on lit le texte et c'est tout à fait honnête. Mais j'aime bien quand Christ est clair. Il commence en disant ceci, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, voici, je vous le dis. » Et c'est bien quand il corrige notre pensée. On nous dit d'ailleurs de renouveler notre intelligence, de ne pas penser comme le monde, et je paraphrase un verset. Parce qu'on a tendance, nous, à filtrer tout par notre compréhension intellectuelle, morale, culturelle, émotionnelle, homme, femme. Mais il faut tout voir à travers les yeux de Christ lui-même. Et lorsqu'il dit « tu dis », mais je te dis, là, on doit se concentrer. Qu'est-ce que tu dis? Vous savez, il aime nous rappeler ce que nous connaissons, mais il veut aussi nous mettre au défi concernant ce que nous ne connaissons pas ou ce que nous désirons plutôt oublier. Il y a des choses qu'on essaie d'oublier et Jésus dit « je te dis ». Alors, c'est une de ces phrases-là, « je te dis »,« je vous dis ». Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Évidemment, il parle à une communauté agraire, une communauté où les illustrations agriculturelles sont très importantes. Nous, c'est assez abstrait pour nous. Hein, on vit dans une... Écoutez, quand j'étais jeune et j'étais acteur, j'ai fait une scène où je faisais la traite d'une vache. C'était une vraie vache dans un vrai étable et c'était filmé et je me sentais vraiment agraire. Et je trayais une vache. Récemment, j'étais sur la ferme de mon beau-père et il me dit à mon tour, avec sa multitude de vaches et de bœufs, il me dit, « Tiens, trais la vache. » Et moi, dans toute ma connaissance agraire, j'ai saisi l'épi et je performa 1 goutte et demie. Et j'ai vu, wow, je suis vraiment urbain. Et lui, d'un geste soudain, clac, 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 il y a un litre de lait. Et là, je me dis, wow, on a chacun nos forces, on a chacun notre compréhension. Et nous, et comme mon oncle aime bien me dire, je suis un urbain. La plupart d'entre nous, certains d'entre vous, Willy, tu as grandi sur une ferme, mais c'est rare. C'est rare que nous connaissons le côté agraire et l'agriculture. Mais dans le temps de Jésus, évidemment, il n'y avait pas de villes comme les nôtres. Les gens travaillaient surtout sur la terre. Il y avait des villes, mais là où il est, ici, à Sychar, il est entouré de gens qui comprendraient ces illustrations-là. 4 mois, ça vient d'un proverbe rural sur le temps entre le dernier semis à l'automne et la récolte. Hein, un fermier comprendrait bien, mais oui, 4 mois, c'est à peu près 4 mois entre là où tu sèmes et là où tu récoltes. Les Juifs avaient une division de 6 segments dans l'année. Chaque division durait 2 mois, le temps des semences, l'hiver, le printemps, la récolte, l'été et la saison des chaleurs extrêmes. C'est là où Jésus et cette femme au puits se retrouvent. La saison des chaleurs extrêmes, vous vous souvenez, on avait dit qu'il faisait très chaud et Jésus vient au puits pour s'abreuver dans un soleil battant. 4 mois. Mais ce qui nous frappe, c'est que le 4 mois, de toute évidence, c'est un temps où Dieu doit faire l'œuvre de faire pousser le maïs, dans ce cas-ci, vous allez voir, et de permettre à ce que les gens puissent ensuite se nourrir de ce qu'ils auraient semé 4 mois plus tôt. Dans la Genèse, chapitre 8, verset 22, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Alors, tu vois qu'il y a un côté cyclique, un côté continuel, et pour nous, c'est tant que l'hiver et la prochaine tempête, et la prochaine gadoue, et le prochain froid, et la prochaine... Hein? Nous, c'est particulier ici, mais dans chacun de vos pays, dans chacun de vos lieux, tu as une compréhension de l'horaire et du temps et de la façon dont Dieu utilise les conditions météorologiques qui impactent évidemment tout ce qui est agraire.
Ici, Jésus nous dit, il y a 4 mois, donc il y a une période d'attente. Mais en attendant, et clairement, il nous dit, levez les yeux. Regardez, levez les yeux. Il y a 4 mois, mais levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. Levez les yeux. Vous savez, on a souvent tendance à regarder nos pieds, à regarder autour de nous, regarder nos mains. « Oh, je n'ai pas assez. Oh, c'est pas assez. Oh, c'est dur. » On a souvent tendance à regarder derrière. « Oh, j'aurais voulu faire autre chose. Pourquoi j'ai pris ces choix-là? Pourquoi je me retrouve ici? » On regarde à côté, regarde elle. Regarde lui, regarde son champ à eux. « Wow, il y en a-tu du maïs? » Souvent, on regarde à gauche, à droite, en arrière, mais ici, et souvent, vous savez, dans la Bible, ça dit « regarde en haut ». Parce qu'en haut, c'est là que ça se passe. Pour le chrétien, c'est en haut que tout se passe. Dans Psaume 121, 1, « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. » Tu gardes tes yeux en haut, ça nous dit ça dans Colossiens chapitre 3, ça nous dit ça dans Paul, nous dit ça dans Philippiens 3. Une chose que je fais, j'oublie ce qui est derrière, je vais vers l'avant, je paraphrase, vers l'appel céleste. C'est toujours en haut. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ces églises-là, il y a des choses qui sont hautes. Hein? La roseraie derrière, elle est très haute pour que ton œil va vers le haut, pas vers le bas. Dans Psaume 123, 1, « Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Pour voir tout ce qu'il y a de bon de Dieu, tu regardes en haut, tu regardes vers l'avant, et ça, c'est notre appel en tant que chrétiens, de ne plus être des hommes et des femmes du passé, du sol, du terrestre. Oui, le sol pour la semaille, mais une fois que la semaille est faite, vous allez voir, ça pousse, ça monte, c'est céleste. Dans Ésaïe 40, 26, « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Évidemment, Dieu a créé un univers vaste. Avez-vous vu les dernières vidéos et photos du soleil qui fut pris par un nouveau télescope, mais c'est extraordinaire. La section du soleil, c'est filmé, et tu vois, c'est des petites cellules, et c'est doré, on dirait de l'or qui bout, mais c'est toutes des petites cellules sur l'image, qui est toute petite section du soleil immense. Et on dit que chacune de ces petites cellules que l'on voit sur cette photo que vous pouvez trouver de la NASA, c'est la grosseur de la France. C'est des milliers de France, juste sur une petite section. Et si vous êtes américain, c'est la grosseur du Texas. 650 000 mètres carrés, immense. C'est ça, 650 000, ou 650 000, oui, mètres carrés, kilomètres carrés. C'est immense. Dieu connaît tout ça, il a tout nommé. Alors tu regardes en haut. Tu n'es plus près du ver dans la terre. Tu es vers ce qui fait monter le grain et ce qui te nourrit. Il nous dit que le champ est blanc. Pour nous aussi, c'est abstrait, un champ blanc. Qu'est-ce qui est blanc? Nous, oui, le blanc, c'est la neige. Oui, mais il n'y a rien à cueillir là, il y a juste à passer à la souffleuse, à pelleter. Mais non, le champ blanc, c'est bien beau. C'est que dans le coin de Sychar, où il y avait le puits où Jésus rencontra la femme, on nous dit que c'est le seul lieu en Israël, et aujourd'hui encore, où ils font pousser du maïs. Et donc le maïs, vous avez vu cela évidemment dans les champs québécois, il y en a beaucoup. À un certain moment, il y a comme l'espèce de poil de maïs qui sort de l'épi et qui au soleil pourrait être très blanc, qui reluirait comme du blanc, quoique c'est vert en général, mais lorsqu'il est très mûr, on peut avoir l'impression d'un champ qui est blanc de maïs, hein, que c'est prêt. Alors, oui, ça pourrait être cela, mais ce qui est possible aussi, c'est que la femme au puits était déjà partie, et déjà elle évangélisait, déjà elle partageait son témoignage, on va voir ça dans un instant.
Et on pense peut-être que lorsque Jésus parlait aux disciples et il parlait du champ blanc, des hommes et des femmes s'approchaient du puits déjà pour le trouver. On le voit dans un instant. Ils s'approchent de lui, il l'invite à rester pendant 2 jours. Et ils étaient vêtus de blanc car il faisait très chaud. Et beaucoup en Israël, les gens portaient de longues robes blanches. Et au soleil, ces gens qui s'approchaient étaient comme un champ blanc. Et évidemment, blanc de peuple, blanc de gens à sauver et à ramener à Christ et à l'éternité. Est-ce que c'est ça qui pointait? Est-ce que c'est le maïs? Enfin, il est clair qu'il fait un parallèle entre une récolte agricole et une récolte humaine, spirituelle. Dans Marc 26 à 29, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » C'est Jésus qui nous donne une autre illustration agraire. Des gens, le maïs, ce qui est clair, c'est que Dieu veut toucher, et il semble que 4 mois, c'est amplement suffisant parce qu'en quelques heures, ou en quelques minutes même, les gens semblent être convertis, être touchés, être approchés à Jésus par le témoignage de la femme au puits. On retourne dans notre texte. Au verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. » Il faut comprendre que, paraît-il, dans l'illustration agraire, que semer était très pénible. On ne semait pas avec des machines, on semait à la main, au soleil, ou on semait à la main, à la pluie ou dans la boue, et c'était dur. Et non seulement ça, mais que tu envoies ces petites grenailles à la journée longue, puis il n'y a pas de fruits. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je récolte rien, je fais ça. Et là, tu transportes des sacs de graines, tu mets ça sur tes épaules ou sur ton ventre, comme on a vu les dessins. Mais la moisson, oh là là, ça c'était le plaisir. C'est là où tu ramassais le fruit, tu ramassais le grain, tu ramassais le maïs, et tu peux avoir un orgueil. Regardez mes paniers de maïs, regardez les fruits, je vais me gaver, je vais me faire du popcorn, ça va être extraordinaire. Il y avait une réjouissance, celui qui moissonnait bénéficiait immédiatement du fruit de son travail. Ce que Dieu nous dit ici, c'est que celui qui moissonne, celui qui sème, celui qui arrose, mais tout ça est important et tout ça est équivalent. Et, vous allez voir, c'est décidé par Dieu qui fait quoi? 1 Corinthiens chapitre 12, versets 14 à 18. « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si il était tout ouïe, où serait l'odorat? Écoutez bien, ça c'est extraordinaire. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas hommes et femmes qui décident. Ce n'est même pas vous qui décidiez là où vous êtes, dans le partage ou dans la structure du corps. Mais c'est Dieu. En quelque part, ça revient à la grâce, tu te détends. C'est lui qui te... Bon, ceci étant dit, si tu es un orteil, tu n'es pas toujours orteil. Non, dans le corps de Christ, ça peut varier. Tu peux passer de l'orteil à l'œil, de l'œil à l'oreille à la bouche, mais ça peut être long. Tu peux être un genou pendant très longtemps, mais c'est à cause de ça que tu articules le pied, la jambe, et sans ça, ça ne bouge plus. Alors on se satisfait, on se réjouit, on s'émerveille d'être une ouïe. Bon, oui, mais j'entends des niaiseries souvent. Oui, mais c'est correct parce que tu entends, tu peux indiquer à la bouche. Mais écoute, j'entends des choses, bouche, mais au défi. Alors vous voyez, on a des positions que Dieu nous a données. Dans Psaume 126, 5 et 6, « Heureux ceux qui sèment avec larmes. » Et ça vient de cette illustration-là.
moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Il y a une saison dans chacune des phases de vos ministères, de votre compréhension de Dieu et de votre service pour Dieu. Mais ce que Jésus marque ici, c'est que nous sommes tous équivalents. Nous ne sommes pas comme le monde, où il y a des gens qui acquièrent un statut, des bureaux en coin au 30e étage, alors que l'autre est dans la cave sans fenêtre. Ce n'est pas ça. Nous sommes tous ensemble et nous moissonnons et recevons du fruit ensemble. On se réjouit. C'est ça l'Église. On se réjouit ensemble. Alors, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et comment pouvez-vous être fiers si, dans le fond, ça nous dit que c'est l'autre? Ça nous dit, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Tout ça, frères et sœurs, c'est Dieu. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas tes talents, tes habiletés, tes forces, mais c'est Dieu. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 à 9, qu'est-ce donc Apollo? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui en est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous savez, dans le ministère, une des choses les plus tristes que nous avons l'occasion de voir, c'est des hommes et des femmes qui se disent choyés car ils sont leaders, charismatiques dans leur capacité de communiquer, ils ont un appel particulier, ils s'élèvent eux-mêmes, mais oublient que nous sommes tous égaux et que tout vient de Dieu et que tout peut être enlevé par Dieu d'un instant à l'autre et que la gloire ne lui revient qu'à lui. Vous savez, si ton appel, c'est de semer, de partager ta foi, de témoigner, de prêcher, ou de faire du discipulat. Certains d'entre vous, vous êtes très bons, vous prenez des cafés, vous vous encouragez, vous parlez de la Bible, vous demandez comment va ta foi, puis vous êtes appelés dans le discipulat. Ou certains d'entre vous, vous êtes appelés à récolter. Tu vois des conversions, tu vois des gens autour qui semblent réellement donner leur vie à Christ. Ceci étant dit, attention. On a souvent des gens dans la même pensée, j'ai un grand appel. On a souvent des gens qui viennent nous dire, man, cette femme-là a donné sa vie au Seigneur. J'ai vu des gens donner sa vie au Seigneur. Je parlais, puis ils ont donné leur vie au Seigneur, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas une petite prière qui sauve qui que ce soit. Ce n'est pas parce que vous dites que elle ou lui ou eux sont sauvés qu'ils le sont, mais c'est bien par le fruit. La Bible est claire. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Donc, avant de dire elle ou ils ont été sauvés sous mon ministère, il faut voir le fruit sous un long moment. En 2 mots, c'est fait pour que jamais tu puisses prendre la gloire. Parce que demain, la semaine prochaine, dans 1 mois, la personne peut dire « Ah! Comme une plante qui poussa rapidement, illustration agraire, brûlée par le soleil, toi tu t'es dit « Ah, je l'ai amené à l'Éternel ». Mais non, tu l'as amené à comprendre des choses de Dieu, mais elle ou il n'était pas sauvé. Donc, tu ne prends jamais la bénédiction. Mais tu t'émerveilles, tu dis, écoute, cette personne-là chemine. Et j'ai été vraiment dans la joie de voir ce cheminement-là. Et je suis stimulé de savoir que Dieu travaille et je lui fais confiance. Je remets Georges et Gilberte aux pieds de l'Éternel. Wow! Je prie qu'elle, il soient sauvés dans les années et dans les décennies à venir. Bon, l'important, c'est qu'on est tous égaux. Personne d'entre nous peut prendre là, on a une petite église, petit problème, mais tu as des immenses ministères où il y a des millions de dollars, où il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de reconnaissance, puis des télévisions, puis des 500 sermons en ligne, puis des Facebook, puis des sans arrêt, puis des superstars du ministère. Frères et sœurs, toi puis moi, il n'y a aucune différence avec cet individu-là ultra utilisé par Dieu parce qu'on est tous égaux, on fait
tous la même œuvre. Ce qui est important, c'est de faire l'appel que toi, tu as reçu. C'est d'être fidèle avec le talent que tu as reçu. 1, 5, 10. Sois fidèle. Dis, OK, wow, j'ai ça, j'ai un désir, j'ai une capacité. Qu'est-ce que je fais avec? L'important, c'est de prendre part au glorieux processus. Alors, c'est ce que Jésus nous dit. Il y a un champ blanc. Et c'est prêt pour la récolte. Et il nous dit que nous sommes tous égaux, ceux qui arrosent, ceux qui sèment et ceux qui récoltent, parce qu'on va tous se réjouir. Dans Matthieu 9, 36, 38, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître d'envoyer des ouvriers. Tu sais, quand tu pries le maître d'envoyer des ouvriers, tu sais pour qui tu pries? Tu pries pour toi. Tu demandes à Dieu, Seigneur, touche Sébastien. Seigneur, oh, amène des ouvriers. Mais c'est toi l'ouvrier. C'est toi et chacun de vous, vous êtes ouvrier, ouvrière. Ah non, mais il y a les professionnels qui le font. Effectivement, des fois, on peut se leurrer. Dans une petite église, on voit moins ça. Mais dans des grosses églises, il y a 200 personnes en staff. Tu peux te dire, ben, il y a des gens qui font l'œuvre. Moi, j'arrive, je stationne, je donne ma dîme. Si je fais ça, je m'assois et c'est ça. Mais non, c'est toi. C'est toi qui retourne dans le monde. C'est toi qui es là avec ta famille, à ton travail, là avec tes voisins, quand ils pelletent ou ils ne peuvent pas pelleter, puis je peux t'aider. C'est nous, c'est toi, c'est moi. L'œuvre, elle est là. Bon. On a l'impression que les récoltes sont petites. Parce que Jésus nous parle d'une moisson qui est grande, mais pourtant la récolte semble si petite. Des fois, tu dis, mais je ne vois pas de récolte. Est-ce possible que ce serait par manque de foi et par manque, eh oui, de fidélité? Manque de foi, manque de fidélité. Michée 6,15. Et là, dans les prochaines minutes, attachez vos ceintures, puisque vous allez voir qu'on est mis au défi. On est mis au défi comme fermier qui semble laisser du grain dans les champs. On est mis au défi comme fermier qui a du lait, mais qui ne fait pas de fromage. Vous allez voir, on est au défi, frères et sœurs. Moi, ça m'a frappé, ça m'a percuté. Venez avec moi. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Il semble que beaucoup d'entre nous, sinon la plupart d'entre nous, on est en contact avec des grandes bénédictions, mais on n'a pas la chance de récolter, d'être béni par celle-ci. Vous savez, vous construisez votre maison. Écoutez, chacun d'entre nous, c'est une des questions d'ailleurs qu'on pose dans le métro, jeudi 18h30, métro Atwater, vous êtes bienvenus. Venez prier, venez participer, c'est extraordinaire. Mais une des questions, c'est sur quoi bâtis-tu ta vie? Sur quoi tu construis ta vie? Frères et sœurs, chacun de vous, construisez votre vie sur toutes sortes de données. Et ce n'est pas des choses péchées. Tu bâtis ta famille, tu bâtis ta carrière, tu bâtis ton intellect, tu bâtis tes relations humaines, tes relations avec tes enfants, avec tes parents, avec ton amour. Tu bâtis. C'est normal. Mais est-ce que, en quelque part, tu bâtis tellement des choses qui sont personnelles, sans péché, bien sûr, mais ça devient comme un petit empire. C'est tout petit, mais c'est à toi. Et ce qui est clair, c'est que ce n'est pas l'Église du Seigneur et ce n'est pas son royaume que tu bâtis. Dans Agée, chapitre 1, versets 5 à 11, « Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez, il nous parle à nous et à tous, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus.
Pourquoi? Écoutez bien, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous sont refusés la rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains, frères et sœurs. Tu bâtis quoi? Moi, je bâtis moi. C'est pas ça mon appel avec Jésus. Jésus est là, je lis la Bible, je viens à l'Église, mais je bâtis moi, c'est ça l'appel, non? C'est pas ce que le texte semble nous dire. Il semble nous dire qu'il y a un autre royaume à bâtir. Ah ben tiens, il y a un verset, je pense qu'on l'a déjà entendu. Cherchez premièrement mon royaume. Et tout le reste vous sera donné de surcroît. Oh, moi, j'aime le reste, comme toi. Je pense que le reste est important. C'est important. Ma famille, c'est important. Mon repos, c'est important. Mon confort, même ma poursuite de ma paix, de ma qualité de ma relation avec Clarisse, avec Andrea, avec ceux que j'aime autour de moi. Mais attention, est-ce que je bâtis son royaume? Sa maison est en ruine, nous dit le texte, évidemment parlant du temple dans l'Ancien Testament, mais est-ce que l'Église moderne, est-ce que l'œuvre de Dieu est en ruine aujourd'hui? Vous avez la réponse tout autant que moi. Dans sa grâce, lorsque vous construisez son royaume, frères et sœurs, vous construisez réellement vous-même. Tout votre travail sera mis à l'épreuve à la fin. Alors, on fait beaucoup de choses, mais attention, 1 Corinthiens 3, 9 à 15, ça dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Et on ne parle pas de Paul et de Jésus et de Jean. On parle de toi et puis moi. C'est nous, là, les ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes à la fois l'édifice et à la fois celui qui bâtit, à la fois le champ, à la fois le fermier. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Écoutez bien, mais que chacun prenne garde, comme on l'a vu dans Agé, à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, et parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Attention, on parle encore d'un chrétien, là. Mais comme au travers du feu. Frères et sœurs, tu bâtis quoi? Tu bâtis comment? Tu bâtis avec quoi? Et c'est ce que Dieu et Christ, dans ses illustrations agraires, nous amènent à comprendre. Le champ. Vous êtes fermier et vous êtes le champ à la fois. Oui, c'est tout Christ, mais quand même, vous êtes ses muscles, vous êtes celui qui ose, celui qui sème, celui qui récolte. Dans Galates chapitre 6, versets 7 à 9, le titre de notre étude d'ailleurs, ça dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Vous voyez encore l'illustration. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il ne faut pas se tromper. Frères et sœurs, tu le sais, tu le sens. Tu vois comment tu es au quotidien, hebdomadaire, de façon mensuelle, dans ton organigramme d'énergie, d'amour, de passion, d'affection, de finances, de participation. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Son royaume, sa demeure, son champ, sa maison. Et dans les mots ultimes et plutôt effrayants de notre Seigneur, dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21, il se regarde dans la même illustration, et il leur dit cette parabole, encore Jésus nous parle. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Peut-être que vous vous sentez comme ça.
Puis évidemment, petite église, petite réalité. Si tu es dans des églises où il y a des millionnaires multiples, ben ils ont un défi particulier. Nous, on est au Québec en 2020, on a des défis, mais on reste des hommes et des femmes très choyés. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, mais que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Tu récoltes, tu as un champ, tu as beaucoup, tu es béni, tu peux dire merci à Dieu, mais après, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais avec tous mes avoirs, où je mets ça, où je structure ça. Et dans le fond, ça prend beaucoup de ton énergie et il reste très peu pour la reconstruction de la demeure de Christ, pour bâtir son Église, pour partager l'Évangile, pour faire avancer son royaume. Et finalement, tu bâtis le tien. Et tu te dis, ben, je suis heureux car j'ai quand même Christ qui met son étampe, je pense, sur ma structure. En est-ce vraiment ainsi? Au verset 38, Jésus dit ceci. Il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Je vous ai envoyé. La question, c'est comment réponds-tu quand tu entends cela? Je t'ai envoyé toi. Je t'ai envoyé toi. Mais c'est qui toi? C'est moi? C'est toi? C'est eux? C'est les professionnels? Dans l'Exode, chapitre 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Il répond, je suis là, écoute, je suis un peu inquiet, je vois ce buisson qui brûle, qui ne se consomme pas. Mais OK, tu me parles, je t'écoute. Quelqu'un me demandait tout à l'heure, comment on sait si Dieu nous parle? Bien, c'est sûr que les buissons qui brûlent sont moins fréquents. Mais la parole qui nous touche puissamment, on va le voir dans un instant, ça c'est quotidien. À la limite, on est plus béni que Moïse, parce qu'on a une révélation plus complète que celle de Moïse, où elle est encore plus entière dans 66 livres. Dans 1 Samuel 3,10, même un jeune garçon qui se posait la même question, l'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Quand Jésus te dit « Je vous ai envoyé », est-ce que tu dis « Est-ce que c'est moi ça? Moi? Vous? Moi? Qui? Lui? Moi? » On se pose la question. J'entends l'appel. Je vois le besoin. Écoute, au Québec, c'est évident. Dans chacun de nos pays, dans le monde entier, c'est évident que les conversions sont rares, que l'immoralité est rampante, que ça ne va pas bien. Mais l'appel, il est là. Mais pas pour moi, c'est lui. Regarde, lui, elle, eux, sont Andrea qui fait des armées la noirceur. Es-tu assez équipé? Fait que c'est elle qui va faire la job. Moi, je prie pour elle. Puis ça va bien aller, je vais y aller. Mais c'est elle. J'entends l'appel. Envoie-le, lui. Ésaïe 6, 8 et 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? » Regarde Ésaïe, « Ben oui, mais c'est un prophète. » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. » Écoutez, mes frères et sœurs, c'est vrai que c'est un prophète. C'est vrai que les disciples étaient particulièrement choisis, absolument. Écoute, si tu lui appartiens, si tu appartiens à Jésus, tu réponds. Pourquoi? Parce que tu t'entends. Parce que tu entends sa voix. Dans Jean 10, 3 à 5, le portier, lui, ouvre et les brebis entendent sa voix. Ça, c'est nous, les brebis, c'est clair. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix.
Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Frères et sœurs, quelle voix écoutes-tu? Entends-tu la voix de Jésus qui dit, viens, vis pour moi, viens, sois un instrument pour moi, viens semer et récolter. Nous sommes tous égaux, viens. Ah, c'est le Seigneur, il me parle, moi. Ben oui, mais je ne suis pas tellement équipé. Viens, c'est pas grave. On a besoin de tout. Hein? Un coude. On a besoin d'un poignet. On a besoin d'un menton. Sans toi, ce n'est pas possible. Dans Marc 16, 15, regarde, je vous ai envoyé, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui, il y a les Charles et les Sarah qui sont au Pérou et là qui déménagent en Équateur, qui ont un appel incroyable auprès des enfants dans des quartiers défavorisés. Ils forment des équipes de soccer, ils partagent l'Évangile. La Charles, en ce moment, est en Thaïlande pour une conférence. Et oui, mais toi, quel est ton appel à Montréal? Est-ce que Charles est ici? Est-ce que Charles est là où tu travailles? Il est là où tu vis, où tu te meus dans ton environnement? C'est sûr que non. Dans Actes 22, 21, alors il me dit, va, et je t'enverrai au loin vers les nations. Oui, certains d'entre vous seraient peut-être appelés à la mission, mais avant tout, il faut que tu vois devant toi la moisson. Ah, wow, la moisson, la moisson. Mais jamais c'est par vos propres ressources. Évidemment, la conclusion, on la connaît, mais au milieu de l'œuvre, c'est pas toi qui fais l'œuvre tout seul. C'est pas toi qui vois, qui identifie, qui travaille, qui met en corde des épis, puis tu ramènes. Non. Dans Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez, après, c'est ça que ça veut dire, mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il est clair qu'ici, Jésus nous parle de ce chant. Cette illustration agraire nous parle de l'œuvre universelle du salut qui est un besoin. Est-ce que c'est le réveil? Est-ce que c'est ton voisin? Est-ce que c'est dans ton église, dans ton université, au travail? C'est clair qu'il y a des gens partout autour de toi qui ont besoin de Christ maintenant, mais ce n'est pas par tes propres ressources, mais c'est par celles de l'Esprit Saint. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, tu peux dire, ouais, mais tu me mets un fardeau, là. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas appelé à être évangéliste, je ne suis pas appelé à être pasteur, en tout cas pas pour l'instant. Je ne suis pas appelé à être docteur hein, dans la liste, ou à être prophète, voyons donc, ou apôtre. Mais attention, on travaille tous ensemble. C'est ça l'idée. Effectivement, il y a des gens qui ont des appels très forts, des Tony, qui, tu ne peux pas le rater. Tu marches sur Sainte-Catherine, puis sa tête dépasse d'1 mètre les gens sur le trottoir. Tu dis, wow, il est appelé ce gars-là. Même physiquement, il dépasse tout le monde, puis il prêche la bonne nouvelle pendant 20 ans au coin de Sainte-Catherine et McGill College. C'est un appel. Mais attention, Tony, tout seul, au coin de la rue, infaisable. Il faut que tu sois là. Il faut que tu sois là en prière, il faut que tu sois là en don, il faut que tu sois là physiquement à passer des pamphlets puis à dire, Tony, t'es pas fou. T'as l'air d'un fou, mais t'es pas fou. Jamais seul. Une collaboration étroite avec les autres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, des hommes et des femmes fidèles étaient là avant vous. C'est ce que Jésus dit ici. Je vous ai envoyé moissonner sur ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. C'est ça qui est cool, c'est que tu ne fais pas ça tout seul. Tu travailles ensemble. Et il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Alors, à la limite, moi, je prêche ici vite, vite. Puis toi, après, tu peux inviter quelqu'un ici. Après, tu peux prendre un café. Puis, c'était fou, hein? Qu'est-ce que tu penses? Hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ça m'a parlé, ça parle-tu? Puis là, tu continues, tu bâtis, puis tu peux bâtir sur l'évangéliste, tu peux bâtir sur ceux qui travaillent sur les campus, tu peux bâtir sur des gens qui mettent des sermons en ligne. La liste est sans fin, mais tu bâtis les uns avec les autres et survends sur l'autre. Dans 2 Chroniques 36, 15 à 16. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Il y a des gens qui sont envoyés, on se moque d'eux, on les rejette, on les chasse.
En quelque part, le non-croyant s'épuise à attaquer l'Église. Ah, on sait bien, l'Église catholique, l'Église protestante, les faux prophètes, les gens de secte. Puis tout arrive là-dedans. Ah oui, c'est vrai, ma foi est très vibrante, est très réelle. Laisse-moi te parler de Jésus. Et toi, tu peux bâtir autour de ce qui a été rejeté. Dans Actes 8, 29, 31, 35, est-ce que ça se peut que quelqu'un te demande exactement la question à toi? Et je te dis, ça se passe parce que je l'entends. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Au verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et ça arrive. Il y a quelqu'un devant toi qui se pose des questions spirituelles sur la mort, la vie, l'amour, le sexe, pourquoi on est ici sur la terre. Toi, tu es là au bon moment. Ah, tiens, c'est intéressant. J'ai lu dans le livre de Jean récemment ceci. Et là, toi, tu deviens un instrument. Tu es comme Philippe qui monte sur un chariot et qui parle de ta foi. Mais ça, il faut que tu sois à l'écoute. Il faut que tu sois intéressé. Il faut que tu te dises, écoute, c'est peut-être à moi de le faire. Et pour ça, il faut que tu vois la moisson. Tu dis, wow, man, la moisson est là, puis comment puis-je participer à la récolte? Dans Actes 10, 42, 43, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ah, prophète, c'est pas moi. Un prophète, c'est quelqu'un qui a une robe et qui mange des insectes et du miel. Ça, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui est dans le Nouveau Testament. Et là, le prophète, c'est celui dans l'Ancien Testament. Non, le prophète, c'est celui qui parle la parole de Dieu à un temps opportun, dans une société spécifique et qui répond à un besoin. C'est toi. C'est toi qui as lu la Bible, puis qui a écouté ce qui se passe avec le coronavirus, puis tu fais une association, puis tu dis, ben écoute, regarde, j'ai une réflexion par rapport à Dieu. Viens, on va jaser. C'est toi qui, à ce moment-là, tu peux associer la condition sociale, économique, spécifique dans le lieu où tu es avec la parole de Dieu. C'est toi. Non, Ésaïe, il n'est plus là, donc c'est toi le prophète. Tu es envoyé par Dieu. Tu es envoyé. On disait ça dans la classe de parents. D'ailleurs, si vous êtes parent ou si vous allez être parent ou si vous voulez être parent, vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus à la classe. Remplissez ça, ce lieu de gens qui ont ce cœur et on a des couples, même pas mariés encore, qui viennent parce qu'un jour, peut-être, Dieu voudra, ils auront 8 enfants. On pousse pour ça d'ailleurs. Mais ils viennent à la classe. Alors, mais dans la classe, on s'est posé cette question-là. Qui va prêcher à nos enfants? Ah, l'école du dimanche, puis ils font un super bon travail. Dans Romains 10, 14, 17, évidemment, le lien est avec toi aussi, dans ta société, dans ta communauté, dans ta famille, tout à fait. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Hein? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon ce qui est écrit? Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Frères et sœurs, ça ne peut pas être le pasteur, pas au Québec. Puis même aux States, oui, il y a des gens qui vont à l'église de façon culturelle, qui y vont assez simplement, parce que c'est ce que tu fais le dimanche matin, pas au Québec. Alors, tu ne pourras pas dire que c'est l'Église qui va amener tes voisins, tes compatriotes de travail, les gens autour de toi, ta famille, à entendre l'Évangile. Oui, à Noël, à Pâques, on essaie, on fait tout ce qu'on peut, et l'Église, c'est un instrument utilisé là. Mais c'est toi. C'est toi qui l'as envoyé. C'est toi dont les pieds sont beaux. Ah oui, mais je ne sais pas quoi dire. Vous allez voir dans un essai assez simple. C'est toi qui es envoyé. C'est toi le prédicateur. C'est toi qui connais la Bible plus que tous les non-croyants au monde mis ensemble. Savais-tu que tu es le plus grand prêcheur au monde par rapport à un non-croyant? Alors, c'est toi. Oui, tu peux dire, ouais, mais si j'étais Piper ou si j'étais un grand apologète. Mais non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste besoin de voir ta foi. Est-ce que ça amène un salut? Je suis d'accord que ce n'est pas simple. Je suis d'accord. Mais tu es quand même là. Dans Tite, chapitre 1, verset 3, « Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. » Ah, c'est sûr que le prédicateur spécifique reçoit un appel de Dieu. Et on espère que celui qui
fait la prédication dans chacune des églises, a reçu un appel de Dieu et qui le fait fidèlement. Ça, tu cherches ça, et lorsque tu sens ça, tu restes. Sinon, tu pars. Si tu penses que la prédication n'est pas appelée par Dieu dans un temps distinct et spécifique, ne reste pas là. J'entends souvent des gens, « Oh, mais j'ai des bons amis. Oui, mais je te vois dépérir. Tu ne grandis pas dans la connaissance de l'Éternel, puis tes amis ne pourront pas t'aider. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 et verset 12. « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. » Verset 12. « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Alors, je ne me dédouane pas d'une responsabilité d'une Église en santé, d'un groupe de leaders en santé, d'anciens et de diacres qui font leur travail. Et ça, c'est important. Nous sommes effectivement, par la grâce de Dieu, appelés à faire ça pendant un temps et on prie que c'est fructueux. Mais on ne fait que vous passer le bâton et dire « Allez, courez ». Nous vous touchons, tout petit groupe que nous sommes, mais vous pouvez avoir un tel impact sur les gens que vous aimez le plus et sur les gens que vous aimez moins, en venant à l'évangélisation, les jeudis, les vendredis avec Christian, en venant à la prière et en priant pour les non-croyants, en étant actif dans des ministères sur les campus et autres lieux, faisant des voyages missionnaires, en te disant, écoute, je vais partager mon temps, mon énergie, mon amour pour que d'autres connaissent la vérité de l'Éternel. Alors Jésus, il dit, je vous ai envoyé et vous avez bâti sur d'autres. Absolument. Ce n'est pas juste toi, tu ne t'inquiètes pas, on fait tout ça ensemble. Et mon but, moi, c'est de vous équiper à faire l'œuvre du ministère. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit qu'un pasteur devrait faire. Il équipe pour faire l'œuvre du ministère. Versets 39 à 42. On a 9 minutes. Wow! Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai fait, pardon. Aussitôt, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il restait là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Écoutez, habituellement, il y a un intervalle de 4 mois entre le semis et la récolte. Avec Jésus, ça peut être un instant. Et c'est ce qui se passe. Il parle à la Samaritaine, elle est touchée puissamment puisqu'il sait exactement comment parler à son cœur, comme toi, tu peux le faire avec quelqu'un autour de toi, par la grâce de Dieu. Elle part et tout de suite, elle partage et les gens sont touchés, sinon convertis, ils croient et ils s'approchent de Jésus. Il n'y a même pas ce 4 mois-là, il y a 4 minutes, 4 heures, 4 segments très courts de temps. Mais là, tu peux te demander, mais qu'est-ce que je vais dire, moi? J'ai été touché comme la Samaritaine par Jésus. Et comment, moi, est-ce que je peux être instrumentalisé pour la moisson? La moisson qui est blanche, qui est prête. Au Québec, on s'entend là-dessus. La moisson est assez grande? Et est-ce qu'il y a beaucoup d'employés? On est une poignée de chrétiens à Montréal. Donc, c'est vous. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas quoi dire. Ton témoignage. Regardez, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle ne prêche pas l'Évangile. Elle n'est pas une apologète. Elle n'est pas une théologienne. Elle dit, wow, il me connaît. Il m'a sauvé. Il m'a donné sa grâce. Il m'a pardonné. Frères et sœurs, on peut tous dire ça. Si vous êtes nés de nouveau, vous pouvez dire exactement ce que la Samaritaine dit. Dans Psaume 71, 15 à 17, « Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Écoutez, ça fait 30 ans que tu es chrétien, chrétienne? 25 ans? 10 ans? Tu es un peu gazé, tu ne peux pas. Dès ma jeunesse, j'aime Jésus, je veux le dire, il m'a tellement touché, tellement transformé, tellement métamorphosé. Si je pouvais te dire à quel point Dieu est bon. Alors tu publies les vérités de Dieu sans arrêt, toute ta vie. Ça veut évidemment dire que tu ne regardes pas en bas. C'est pour ça que ça commence. Regarde en haut, regarde en avant, vois la moisson et sois enthousiaste. Mais j'aime Jésus, je suis touché par lui de façon quotidienne.
Et là, quand tu parles aux gens, ben, tu n'as peut-être pas les super paroles, mais tu as un super témoignage. Dans Luc 8, 38, 39, regardez ça. L'homme, il n'est pas allé à l'école biblique, là. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, écoutez bien, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Là, va à l'école biblique pendant 5 ans et assure-toi de savoir dire exactement ce qui se passe. Non, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Les plus grandes conversions se font à travers ce témoignage puissant d'un homme et d'une femme métamorphosés par Dieu et qui osent parler. Oui, tu peux avoir une grande expérience avec Dieu, mais là, tu continues ta vie au quotidien. Tu rajoutes Dieu à ton horaire ultra occupé et tu dis, mais moi, je bâtis mon royaume. Et Jésus va mettre une étiquette. Hey, God bless you. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Toute ta vie est métamorphosée, toutes tes priorités, toutes tes affections, toutes tes intentions sont métamorphosées. Et quand tu parles, mais tu rayonnes de cette conviction de ce que Dieu a fait dans Jean 15, 27, et vous aussi. Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Ça fait longtemps que tu es avec Christ? Rends témoignage. Parle comme cette femme, convaincue, assurée. Trouve des lieux, trouve des temps, prie. Seigneur, donne-moi une occasion de dire à quel point tu es bon dans ma vie et dans la vie de ceux que je connais. Fais de moi un instrument. Comme je vous ai dit, on essaie de mettre des structures où des fois c'est plus facile qu'avec des voisins, avec des sœurs, des frères, des co-workers, comme on dit, des co-travailleurs. Des fois, simplement aller faire l'évangélisation de façon ouverte et intentionnelle, ça fait vraiment du bien. 2 Timothée 1, 7 et 8. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Tu n'as pas honte, tu as un esprit de conviction. Écoute, tu ne peux pas avoir honte de partager l'Évangile. Oui, il y a des moments où tu ne peux pas le faire parce que tu vas perdre ta job, on comprend. Il y a des moments où tu dis, OK Seigneur, là je ne peux pas, mais dans ton lunch, tu peux partager à qui tu veux. Tu comprends? Et même au travail, tu peux être un témoignage par ta vie, puis les gens vont dire, mais c'est quoi ton problème ou c'est quoi ta bénédiction? Mais laisse-moi te dire, on prend un lunch ensemble, on va jaser. J'ai été métamorphosé par Christ et je suis convaincu qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est puissant et il a un plan pour moi et pour toi. Je te vois aller, man, tu as l'air à souffrir. Viens, on va jaser. Verset 40. Jésus est patient. Les Samaritains vinrent le trouver. Ils prièrent de rester auprès d'eux. Non, je ne peux pas. J'ai ma mission, je quitte. Jésus comprend, il dit, OK, man, je reste avec vous autres. Vous avez besoin de moi, je vais être avec vous. Je prends du temps avec vous. Mais quand il reste, Jésus, et il dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, ce n'est pas sur l'écran, mais je cogne à la porte, et quiconque ouvrira, je rentrerai et je dînerai avec lui. L'idée, c'est que Jésus veut passer du temps avec toi. Mais quand il est avec toi, il va faire une chose. Il va te parler de sa parole. Il va te parler de lui, quoi. Il est le Logos, il est parole. Et c'est ce qu'il fait ici. Dans Luc 24, 15, 27, 29 et 32, et c'est ce qu'on dit ici, tu vois, beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ici, il y a un autre moment où il y a des gens qui se réunissent avec Jésus. Regarde ce qui se passe. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. On reconnaît les 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs. Et on saute au verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oui, Jésus est absolument autocentrique. Il parle de ce que lui fait pour l'humanité, gloire à Dieu. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Mais regardez l'effet que toujours la présence de Christ reste. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Évidemment, le concernant, on l'a vu. Ici, les Samaritains sont sages. Ils disent, Jésus passe du temps avec nous. Jésus reste là 2 jours et il parle de lui-même dans la parole. Et le verset 42, c'est que plein de gens se convertissent, puis c'est très spécial. Il dit, c'est pas à cause de ton témoignage, femme samaritaine, mais c'est à cause des paroles de Christ. Et ça, c'est bon. Ça veut dire que tout ton bon travail, les plus grands prêcheurs, les plus grands penseurs, les plus grands instruments de Dieu
et toi et moi, c'est tout le temps Dieu qui fait l'œuvre, mes pauvres enfants. On achève, courage, comme les adultes, on n'en peut plus. Dans Éphésiens 2, 4 à 9, Éphésiens 2, 4 à 9, c'est l'Évangile, frères et sœurs. Alors, on vous a dit d'être un instrument, d'aller voir les champs, de vous sentir appelé, de vous sentir envoyé, de vous dire que vous êtes en groupe en train de travailler à l'œuvre de Dieu. Mais attention, c'est tout Dieu. Ce n'est pas la Samaritaine, mais c'est directement Dieu lui-même. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, écoutez bien, ça parle seulement de lui, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Et c'est le dernier verset. Courage. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est beau, hein? Parce qu'on fait la récolte ensemble, on sème ensemble, mais il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Écoutez bien, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça ne vient pas de la Samaritaine. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres des grands pasteurs, les grands prêcheurs, les grands prophètes, mais c'est afin que personne ne se glorifie. Ça vient de lui, de seulement lui. Alors, tu as été touché par Jésus. Alors que l'équipe de louange s'approche, on va squeezer une petite chanson, si vous en aviez une, c'est tellement beau. Si vous avez été touché par Christ, faites confiance. Que seulement d'avoir senti sa présence, d'avoir expérimenté le salut, fait de vous un instrument, un couteau ultra coupant. Je viens d'acheter un set de couteaux en spécial. Mais ça coupe, mon ami. Puis récemment, je pense que je vous l'ai dit, je me suis coupé. J'ai senti la lame dans mon doigt, mais ça tranchait, mon ami. Oh! Mes frères et mes sœurs, vous êtes des instruments excessivement coupants, comme des scalpels dans la main du grand médecin. Vous êtes un instrument parfait dans la main du grand médecin. C'est lui qui fait tout. Toi, tu te détends, tu dis, OK, coupe. Et c'est merveilleux. Pour ça, il faut qu'il te tienne. Il faut qu'il t'aide dans sa main. Il faut que tu demeures en lui. Et voyez la moisson. Soyez exaltés de participer à son œuvre. Ah, Seigneur, je suis enthousiaste. Je sais que tu vas faire une grande œuvre. Je te fais confiance. Je t'aime. Si vous n'avez pas vécu ce salut initial, bien, c'est difficile pour vous d'être un instrument. Vous êtes à la limite, vous êtes de l'autre côté, vous êtes le grain, vous devez être ramassé. Soyez ramassés aujourd'hui. Soyez récoltés aujourd'hui. Soyez sauvés maintenant. Que le Seigneur vous bénisse.